Il y a des moments où les sociétés se voient soudain sous une lumière crue, bien trop crue. Ce qu'on croyait être une simple éclaboussure, un pédocriminel de plus, un fait divers, expression insupportable, quand elle sert à détourner le regard, devient tout à coup une déflagration morale. Non pas parce que les faits sont complètement nouveaux, mais parce qu'ils cessent enfin d'être invisibles. Notre société se voit dans les Epstein Files comme un fêtard se voit le lendemain matin dans sa salle de bain au Spot Cruel. Cet Occident si fier de sa supériorité morale découvre sur sa tête même une gangrène jusqu'alors invisible. Comme une illustration de l'adage « le poisson pourri par la tête ». Car ce que nous découvrons autour du suicidé de la prison de New York, inscrit à la liste des délinquants sexuels depuis 2009, c'est un immense réseau, comme une vue en coupe d'une caste. Non pas l'aristocratie qui croyait justifier ses privilèges par ses manières et ses services militaires, non pas la bourgeoisie qui croyait asseoir son pouvoir sur son esprit d'entreprise, ses diplômes ou sa morale au moins apparente, mais une caste fondée uniquement sur l'argent et les renvois d'ascenseurs. Une internationale de passe-droit, constellation d'acteurs intouchables, coalition d'impunité, une classe littéralement mondialisée, circulant de jets privés en hôtels discrets, de dîners mondains en week-end sur l'île privée de tous les abus, de palais royaux en palais présidentiel, car aucun régime ne semble résister à la corruption, parlant une langue où les mots devoir, responsabilité, honneur ont disparu. Il y a ceux qui ont participé, ceux qui ont regardé ailleurs, ceux pour qui la question ne se posait même pas, car les règles pour le commun des mortels ne s'appliquent pas à ceux qui en sont. Un peu comme pour les dieux de l'Olympe. Quod licet oui, non licet oui. Ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis à un bœuf. Le ministère de la Justice américain a publié des millions de documents, mais largement caviardés. Pas toujours comme prétendu dans l'intérêt des victimes. De ce microcosme, à part Ghislaine Maxwell, aucun client d'Epstein n'est à ce jour inquiété pénalement. L'indéboulonnable Jack Lang et sa fille, qui nie désormais tout mais démissionne hier, la future reine de Norvège, la directrice juridique de Goldman Sachs, l'ex-commissaire européen Lord Mandelson, le grand philanthrope Bill Gates, Bill Clinton et tant d'autres. Mais concentrons-nous sur le volet français, car Epstein aimait beaucoup Paris, son appartement avenue Foch, et même le palais de l'Élysée, où il organise grâce à Jack une fiesta pour son ami Thomas Pritzker en 2019. Les médias feront-ils leur travail autour des 67 000 occurrences de Paris du rôle de M. Brunel, suicidé à la santé? Frustration Magazine a déjà commencé, mais d'autres journaux n'en parlent que pour répéter en chœur, comme chaque fois que quelque chose embarrasse le pouvoir, c'est les Russes. On rirait si on n'avait pas envie de pleurer. Tous les membres de cette caste n'ont pas les goûts criminels d'Epstein et de ses complices, mais elle les tolère. Elle ne croit plus aux nations, ce sont pour elle des marchés. Elle ne croit plus à la démocratie, c'est un simulacre. Et par-dessus tout, elle ne croit plus à la loi, cette vieille fiction qui n'a d'intérêt que pour ceux qu'on surveille. Elle est démunie même de l'instinct le plus basique, celui qui protège l'enfance, l'innocence